bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, l'émission qui passe également sur les plateformes des réseaux, et cette émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est monsieur Dana Chengen qui est vice-président de EDIX Epilepsy Group et monsieur Anas Mossaeb qui est Medical Advisor EDIX Epilepsy Group. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, nous, l'émission aujourd'hui, certainement, les poutous autour de cette maladie qui appelle épilepsie, nous, cause de l'évolution de la maladie, l'évolution dans le traitement aussi. Et avant tout, merci pour votre présence, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci les gens et merci les auditeurs d'être avec vous ce matin. Alors, nous sommes contents, on commence par décrire l'épilepsie. C'est quoi cette maladie? Allez-y, on vous écoute. Nous sommes contents qu'on comprend cette maladie ce matin. L'épilepsie, c'est une condition neurologique. C'est une condition neurologique que mais ce qui involve, c'est le cerveau, the brain qui involve. Épilepsie, c'est une des conditions neurologiques que le patient fait une crise, une unprovoked seizures. C'est ça, une seizure-là qui fait que le patient-là est un patient épileptique. Il y a plusieurs causes. Il y a aussi une cause idiopathique que nous ne connaissons pas qui fait que le patient fait une crise. Mais il y a également les autres facteurs qui trigger pour le patient faire une crise. Normalement, c'est le cerveau qui involve. Le cerveau, c'est un membre qui est un neurone. Un neurone est coordonné par une electrical activity. Pour un normal, quand il fait un mouvement volontaire, un mouvement involontaire, tout cela est contrôlé par un neurone, une activité électrique qui passe. Dans un patient qui est épileptique ou un patient qui veut faire une crise d'épilepsie, que tu trouves pas la main raidie, les pieds raidis, c'est un moment que tu as une mauvaise coordination de un neurone. Basically, qui est arrivé, il y a une décharge électrique mal coordonnée entre les neurones, là qui fait que les démons là, les paraît dans un état que il peut en contrôle de lui-même. Alors, oui, allez-y, Schengen. Nous pouvons dire en même temps aussi qui, comment dire, sa surcharge d'énergie qui disturbe le système, les triggers, et c'est ça qui cause une seizure. Mais une personne qui est capable, et de à l'abri, il est capable d'affecter n'importe qui, à n'importe qui l'âge, et donc il y a une discrimination là. Pas grave connaître. Un coup, nous, comme on dit, trigger dans une situation. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et qui fait dire ça? Ça a été prouvé, ça? N'importe qui peut être victime de ça? Et n'importe qui, à n'importe quel âge. Peut-être on va revenir, nous pourrons revenir là plus tard, pour nous expliquer comment maintenant peut-être la société aussi affectée avec lui, nous allons causer un petit peu sur les causes de ces maladies. Parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'il y a un hausse dans le nombre de personnes affectées par l'épilepsie. Allez-y. Exactement. Il y a une hausse dans le nombre de patients atteints d'épilepsie, ou ce qui nous est capable d'y aller, une hausse de nombre de personnes qui font une crise d'épilepsie. Actuellement, dans l'Amérique, nous avons chaque année, puis enregistrer environ 200 000 démons qui veulent faire une crise. Vaguement, statistiquement, il y a 1 à 1,5% de la population. Mondialement, il est presque pareil partout. 1 à 1,5% de la population qui est affectée par l'épilepsie. Ça, c'est un chiffre qui est recensé. Nous devons prendre en considération qu'il y a des gens qui font une crise d'épilepsie, mais qui ne pas vers medical treatment, pas aller vers l'hôpital. Aller faire les autres recours non médicaux. Et il y a des gens également qui ne sont pas capables de réussir sans eux, parce qu'ils ont envie de faire dans le privé. Alors, chiffre là, officiellement, il est 1 à 1,5%, mais d'après ban ONG, au niveau mondial, que ce soit EDIX à Maurice, que ce soit Ligue Épilepsie, il y a beaucoup de gens
plus qui ça 1,5% là, qui fait une crise d'épilepsie, qui est une maladie épilepsie. Et si nous avons envie de chiffrer, il est bon que nous comprenions les chiffres aussi. Il tourne presque de 50 millions à 65 millions de personnes affectées au niveau mondial. Et quand nous cause avec ça taux de 1,5 à 2% à Maurice, nous avons facilement autour de 25 000. C'est 25 000 déclarés qui nous connaissent, qui registrent, mais il y en a beaucoup pas registrés. Parce qu'il y a une mauvaise interprétation derrière, avec la stigmatisation, bien souvent, une famille, je parler s'entendent, ou sinon, je servi aussi un traitement, autrement qui médical, comme si un traitement paramédical, ou la tisane, ou une pratique qui toujours être présent. Donc, je t'ai évité, comment dire, laisse l'information sortir dans le public qui se tient dans quelqu'un qui est affecté avec épilepsie. Et qui pas bon, qui nous dire le maximum de personnes informées, dit bon, et à ce moment-là, je peux rendre, parce qu'il y a un problème médical, je peux avoir un traitement qui est bizarre, et ça peut aider je te rendre dans le streamline du développement, rendre dans le cursus du développement comme il faut. Vous savez, messieurs, M. Engen, là où on mentionne un chiffre aux États-Unis, par exemple, 200 000 personnes qui Oui. Chaque année peut détecter. Chaque année peut détecter. C'est un nombre grandissant. Avant, partir dans la constaté là. À Steyr, on a trouvé entière Amérique et non environ 200 000 dimoun peut détecter avec la maladie épilepsie. Ça veut dire que c'est 200 000 dimoun qui commencent à faire une crise, qui peut bien venir vers le traitement. Messieurs, nous pouvons avoir l'occasion de cause de traitement longuement, juste après. Mais avant ça, nous cause de bonne cause. Mais avant nous cause de bonne cause, je ne fais allusion dans les descriptions de décharge électrique. Alors, ce terme-là, aussi, qui pour eux, il paraît un terme normal, mais aussi qui pour beaucoup de gens n'est pas normal. Parce qu'il y a des gens qui peuvent suivre cette émission-là, quand il y a cause de décharge électrique dans l'écho, il y a cause d'électricité. Mais aussi, il y a des gens qui dire là, nous peut cause un peu de langage robotisé. Non. Alors, les gens qui comprennent quand il y a cause décharge électrique dans l'écho, il y a qui ça veut dire? Oui, nous, exprès nous mettre ça, nous faire mention à cette décharge électrique, pour que surtout là, le public comprend. Parce que nous tout comprenons l'électricité, comment fonctionner. L'électricité fonctionnait de telle manière, et bien souvent, parfois, nous gagnons une surcharge électrique, quand on a une coupure d'électricité, et c'est pour ça qu'il nous, parce qu'il y a plus un problème médical. Non, une surcharge électrique. Un fonctionnement neurones dans le système. Non, mais une surcharge électrique, une décharge électrique, excusez-moi, une carrière saute partout, il y a une blackout aussi. Et c'est ça qui fait 6 heures. Quand il fait blackout, dans la personne, et là, quand il gagne 6 heures. Et quand nous dit, comme dit, une surcharge d'activité, par exemple, dans le système humain, il confronte à une surcharge d'activité, ou sinon, par manque de sommeil, par exemple, par manque de sommeil, il y a une fatigue et il trigger dans le mind, une petite affaire comme ça qui trigger, qui nous peut associer avec l'électrique pour une personne bien comprendre comment il fonctionne. C'est plus ça le liquide dans nos brains qui est formé avec des neurones qui permettent de nous communiquer avec tous nos systèmes dans le corps. Donc, peut-être là... Oui, M. Anas Moussaeb, nous avons envie de comprendre le système, l'anatomie humain, quand nous avons cause surcharge électrique, décharge électrique, comment nos cerveaux envoient un signal dans nos corps pour nous faire une activité. Alors, peut-être que vous comprendre sa activité qui est reliée avec nos cerveaux. Bien sûr. Pour nous capables de comprendre bien et d'une façon facile pour tout le monde capable de comprendre, un monde normal, pas malade, pas faire une crise. Il fait un mouvement volontaire et un mouvement involontaire. Ce mouvement-là est coordonné par un neurone. Neurone, c'est une cellule nerveuse de l'écho qui permet de nous faire une activité moto. Les là, mais bouger, marcher et aussi faire des affaires involontaires. Par exemple, si vous touchez une affaire sur ou là, mais tout ça là est coordonné par un neurone. Et dans le neurone, ça est tout sorti dans le mental, dans la tête. Tout sorti dans le mental, dans la tête. Ça, neurone là, comment neurone là est connecté avec son camarade, comment il y a un signal, c'est un electric impulse. Un petit mouvement électrique, un petit décharge électrique, il y a un petit système électrique
qui fait qui la tête là comprend qui est capable de bouger la main bouger les pieds faire une activité normale comment tout le monde dit on a bien faire correct donc un monde qui peut faire une crise un monde qui a épilepsie un monde qui fait une crise tonique clonique la main raidie les pieds raidis ou tout les autres crises c'est un système c'est un moment que ça va neurone là les papiers fonctionnent comme il faut. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise coordination électrique, également chimique, mais nous cause plus l'eau électrique. Ça veut dire, patient là, il y a une décharge électrique, comme on mentionnait tout à l'heure, les papiers capables de coordonner l'autre neurone là. Pareil comme on dit qu'il y a un blackout, c'est totalement la même chose. Quand un patient il fait un seizure, il fait un generalized seizure, patient là, il est déconnecté. Ou cause il n'est pas comprend, ou pas capable de communiquer lui, ou pas capable d'aller arrêter de bouger la main, ou pas capable d'aller arrêter de bouger toi, ou pas capable d'aller arrêter de ready. Ça veut dire une coupure, une communication. Alors patient là il a un blackout là, déjà il est en dehors, lui-même il pas comprend que il était, c'est la cause et non une mauvaise communication entre les neurones qui nous appelle un mauvais fonctionnement électrique. Si nous envie de mettre plus simple que ça. Des gens, un dia comme ça, mondial pour lui, le dia mondial mais beau. Il y a un conflit. Ce conflit-là, qui n'est pas relié, qui fait qu'il enclenche un mouvement que le patient il peut dire un contrôle de lui-même. Alors, explique-nous, dans sa lignée-là, d'après votre expérience, qu'il y soit expérience sur le terrain ou expérience scientifique, quand Andy Moon fait cette crise, est-ce qu'il fait la crise là à un moment spécifique, quand il y a un trouble, quand il y a inquiète, quand Andy Moon là il est inquiet, quand sa crise là arrive? C'est une très bonne question. Quand un patient peut faire une crise d'épilepsie, ça veut dire quand un patient peut tomber malade. Un patient de cause d'un patient épileptique. Le patient là, il n'est pas connu quand, il n'est pas connu qui il est, il n'est pas connu soit il est dans le sommeil, soit il est au chemin, soit il peut faire un travail normal. Il n'a aucun contrôle sur ça. Par contre, il y a un pourcentage de patients qui ont une affaire qui s'appelle aura. Je connais ce malade. Un patient là, je connais ce malade là. Infinite condition, je ne connais pas quand c'est pas de sentir, c'est pas un butterfly dans le tummy, c'est pas je commence à trouver un peu somme, c'est pas quand patient là, c'est pas ce famille quand peut lui trouver il commence blink sur léger, il commence battre sur léger, il connaît là il poil malade. Ça famille détectée, soit patient lui-même il connaît mon sentiment comment dire un petit goût à meilleur dans la bouche, soit chacun et dans différents auras. Il n'est pas une affaire uniforme, c'est pas tout le monde senti pareil. Chaque patient est dans un différent aura, les là je connais les malades. Ça man patient là, c'est qu'il connaît détecter les aura, je aussi connais quand je senti ça man aura là, je connais là je dois faire une crise pour malade. Je sortir je la mettre dans une place correcte, je connais je faire crise là. Pas capable de sortir de là, je connais je faire une crise d'épilepsie. Non, crise là pour faire, pas qu'à arrêter là. Pas capable d'arrêter là. OK. Crise là pour faire là. Il sorti ou soit il demande aide, il y a des gens là, il pas sentir bien et dans des gens quand je gagne aura là je ne suis pas capable de communiquer et non c'est qui est capable de communiquer je suis capable de dire je ne connais pas pour sentiment bien ou pour sentiment malade là il fait souvent une crise ou soit si lui-même est capable de mettre dans une place qui est safe que il connaît pas pour blesser ça c'est pour un patient qui est capable de détecter ce aura patient qui connaît il pas tomber malade mais il y a un bon pourcentage qui ne pas connaît it just happen like that de commencer à une crise là même qui est bizarre une assistance publique assistance de man du monde qui autour d'eux. Si vous êtes en danger, si vous êtes au bord d'une piscine, ou si vous êtes dans une place que vous pouvez faire même du mal, vous êtes un patient, mettez-le dans une place qui est safe. Comment dire parfois une accumulation de fatigue, à nous dire manque de sommeil pendant quelques jours, ou sinon pression de travail pendant quelques jours, il est accumulé, il est capable de sentir la fatigue, mais quand il peut gagner sa sujet-là, un coup il gagne, un coup il tombe. Et non. Bien souvent, parfois, je connais, comment Anas fait dire, je aura fini déterminé, fini d'une autre bande signe
qu'ils ont même pas connaître, hein, chaque individu qui gagne, qui peut connaître, et là, à ce moment, ils prévenir. Mais sinon, dans certains cas, ils peuvent c'est normal, ou ils peuvent causer dans conversation avec un groupe de personnes, un coup, ils carrent ce sujet. Monsieur, nous beaucoup de traitement à l'air, mais par rapport à ce qu'il nous peut dire là, est-ce qu'il peut y avoir un médicament qui est capable d'empêcher ce là, par exemple, faire crise là? Est-ce que ça existait un médicament, parce qu'il fait que là, qui dit là, il est capable, et dans sa aura, pour dire, ah, on va pas faire une crise là, mais il y a un médicament qui empêche de faire ça. Est-ce que ça existait ou non. ça? Et un médicament pour faire patient pas faire crise. Pas faire crise, ok. Ou contrôle sur une crise. Ok. Bizarre qu'on règle les deux à tout ça. Là, nous sommes capables de causer un petit peu plus technique. Mais si on a envie qu'on ait qui ça l'air qui patient peut gagner ça aura là. Si il y a un médicament capable de donner, qui est capable d'agir tout de suite pour faire patient pas faire cette crise là, puis non. Qui fait puis non la cause. C'est un number of seconds within minutes. Si vous donnez patient quand il peut faire aura, ou donner un médicament. D'ailleurs, il connaît les pour malade, il ne connaît pas qu'il est pour malade. Il est capable d'une position qu'il n'est pas capable d'avaler, il peut perdre bonne coordination, il est capable de tout faire, il n'est pas capable de donner un médicament. Si vous donnez à une patient un médicament oral, ça conseille les temps qu'il prend for the action to happen, un minimum of 30 minutes à 40 minutes pour médecine prendre lit. Si un patient dans l'hôpital, depuis vous donnez pas un médicament intraveineux, là, il est assez rapide. Mais toujours, c'est un moment que le patient dit, je pas sentir moi bien, ou même pas gagner le temps pour donner à un patient un médicament intraveineux. Si c'est ce qu'il est capable de faire, reste avec le patient là, assurer que pendant un moment que tu veux faire une crise là, le patient là safe, il va pas taper sur la tête, il va pas tomber, il pas ce airway pas bloqué, il est capable de respirer, le patient pas de bleu. Le patient ne peut pas quimer, mais seulement ça ne va pas bloquer pour respirer. Tout ça, ces affaires-là, reste avec le patient, moniteur qui patient là, il est safe pendant sa période que tu veux faire crise là. As such, paye un médicament qui, à that point in time, ou donner ce médicament-là, le patient va faire une crise. C'est un moment qui est bien tigite. Un moment que tu n'es pas capable de faire beaucoup d'affaires, à part qui reste au patient, accompagne le patient là, reste assuré qu'il passe cette crise safely. Là, Schengen, il y a beaucoup de monde qui pas pitié à ça. C'est-à-dire assister à une crise. Il y a qui la plupart du monde pas connu qui vient faire dans le cas où un du monde peut faire une crise d'épilepsie. Il y a du monde capable de l'attraper, capable de contenir ali. Alors, qui meilleure chose à faire quand du monde peut faire une crise? D'ailleurs, on a remarqué quand du monde fait une crise d'épilepsie, il y a un liquide qui sortit dans la bouche. Qui ça liquide là ça? Est-ce qu'il nous connaît par exemple c'est un écume hein? C'est quoi ça? Non, c'est seulement ce salive qui sortit. Mais ce qui est plus important, par exemple, on a fait dire, c'est protéger la personne pendant qu'il paye une crise. Protéger-les, mettez dans une position safe, ça veut dire qui en sécurité, qui n'est pas non qui comment dire qui non, fait obstruction. Ça c'est avant la crise. Si nous assistons à une crise, nous fait une crise, non, ça une même crise. Qui nous fait? Vous allez ici. Qui comment faire? C'est un moment que le patient peut faire une crise, comment on dit, on trouve une légume qui peut sortir sur la bouche. Cette légume qui peut sortir sur la bouche là, c'est le patient là puis salive, c'est sur la salive. Une affaire qui est bien importante, qui Bandimoun bien connaît et rappelle et tout le temps faire le message passer. Épilepsie n'est pas contagieuse. Pas contagieuse. Si vous me dites, on trouve un patient qui peut faire une crise devant vous, il est assez normal, patient pour saliver, pour quimer, pour comment on veut dire, l'écume, c'est ce salive peut couler, ce lisier est un peu retourné et tout. C'est pas une affaire contagieuse. Allez, bring help, reste avec le patient là, reste assuré que pendant un moment qu'il peut faire crise, le patient là va blesser, non, il est assez difficile qu'à ce moment là, faire comme dire, nous peut marcher le chemin, ou peut marcher, c'est pas dans une molle, patient fait une crise, ou trouve un dimanche fait une crise devant vous. Ou trouve patient qui met. Premier réflexe qui vous gagnez ou vous trouvez, dire
il pas d'affaire pareil joli, il pas joli pour un monde malade devant, il pas joli pour être, il assez délicat quand pour alguer sa passion là, pour passion là puis qui pour bien mettre tout là mais et de passion là. Après, vous êtes capable de la main. Puis, non, qui est contagieuse. Pas veut dire quand vous pouvez aider sa passion là, c'est pas pour mettre un. Ou pas pour un loyer, aller là pour mettre sur la tête. C'est pas pour jacket l'eau, soit vous mettez un linge, ou soit vous mettez une affaire en bas sur la tête, pour sur la tête, pas gagner du mal. Dans un moment que vous pouvez faire cette action là, vous pouvez la salir, vous la main. Après, vous pouvez la main, parce que si vous déroulez au chemin, vous pouvez aller si vous êtes dans un hospital setting ou bien ou la maison que vous pouvez aller pour capable care for the patient. Mais ce moment que vous pouvez aller là, aide patient là, vient en l'aide, qu'est-ce que vous capable de faire, risque assurer que ce moment que le patient peut faire crise là, il pas blessé parce que ce moment que le patient peut faire crise là, patient là, il est inconscient, il pas connaît lui-même qui peut arriver. Il connaît les malades. Après ce moment que le patient fait une crise, il fait crise, il bouger, ready, la main ready et tout, il peut saliver. Après 30 secondes, 1 minute et demie, crise finit par passer. Patient vient dans un état de grande fatigue. Il est beaucoup fatigué. Patient là, il connaît lui. Il parti bien mon malade, mais seulement qui n'arrive, comment il fait crise là, qui l'état il était, qui dit mon il à bout là il pas connaît non. Ça dit bien important. Nous connaissons que l'épilepsie n'est pas contagieuse. Voilà, il y a un patient qui est épileptique, qui peut faire une fuite devant vous, peut faire une crise devant vous, amène-nous l'aide, aide le patient là, s'assurer qu'il n'est pas blessé pendant ce moment-là, faire ce qu'il est capable pour que ça, l'état que le patient là était côté perdre connexion avec le monde à côté lui, côté pas connaît côté était, il pas connaît comment il peut behave, il pas connaît il peut saliver ou là, vous pouvez aider lui. Là quand le patient finit, il passe un moment de fatigue, quand le patient pour récupérer, après, ce moment-là, capable 4-5 minutes, 10 minutes après, le patient est capable de penser que avec vous, il vous dit, oh, oui, moi, déjà un patient épileptique, tout ça, là où il y a une place qui est correcte. Mais pendant que le patient fait crise, par où empêche le patient faire crise, par où trappe sur la main, et s'il fait ce crise tranquillement, ce qu'il est capable de faire, pas laisser la tête taper, pas laisser blesser lui-même, pour pas laisser mots sur la langue, parce que quand le patient peut saliver, il perd du contrôle, il perd du réflexe. Sur la langue, capable de le derrière, sur la gauche, bouche sur airway, bien s'assurer qu'il sa airway là pas bouché. Il est capable de respirer, le patient va pas venir bluish, il est toujours, patient, correct, il n'est pas avoir dans l'état que de cyanose, que nous perd d'oxygène et tout. La cause ça qui nous demande à ce moment précis là, reste avec le patient, donne l'aide. Parce que le patient n'est pas connu non, à un moment là, il est inconscient, il est coupé. Dans Schengen, nous causons un peu de bonne cause de la maladie. Il est important de comprendre la cause parce qu'il nous peut dire qu'il y a une hausse dans les chiffres, hausse de la maladie, épilepsie. Nous comprenons une cause. Bon, il y a assez complexe, hein, cause, quand nous disons cause nous-mêmes, parce qu'après, quand on est affecté avec l'épilepsie, bien souvent, nous ne pouvons pas déterminer quelle cause ça a été. Parce que, bien souvent, parfois, dans la période prénatale même, les cas commencent là, hein, parce qu'il y a un stress dans la période prénatale, les cas après trigger que l'enfant capable gagne une épilepsie. Il est capable aussi pendant la période d'enfance, c'est-à-dire quand le bébé gagne une faute fièvre qui est capable de trigger, et ça après peut-être il cause par un symptôme d'épilepsie après. Ou sinon pendant la période d'accouchement même bien souvent, s'il peut faire un accouchement difficile, hein, bien souvent parfois capable d'arriver, et non. Tout ça, c'est bannement. Maintenant, ce qui est plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre aussi dans la vie pour gérer ça. Donc, là, maintenant, la période prénatale, il faut qu'il y ait un équilibre de vie, équilibre d'hygiène, etc. Il faut que ma famille bien comprenne ça. Et pendant la période de grossesse bien gérée, bébé aussi, parce qu'automatiquement, bien souvent, un bébé parfois gagne une faute fièvre, bien géré, pour qu'il ne se pas gagne une faute fièvre. Quand je peux gagner une faute fièvre, géré, et d'autres pour qui baisse la fièvre là. Mais c'est plus important parce que nous avons encore des autres causes, hein, parce qu'il y a trop alcoolique aussi, quand trop de médicaments, nous disons pas manque de sommeil, etc. Hein, bien souvent, parfois, il y a hormonal aussi. Mais ce qui est plus important quand nous pécons aujourd'hui, le nombre grandissant
Et là, c'est important qu'ils nous mettent l'emphase. Parce qu'aujourd'hui, avec le monde qui peut évoluer, avec le monde de digitalisation et le monde du travail même qui change, bien souvent, on trouve une personne parfois, je travaille, oui, un petit peu sous stress, ou sinon, et je l'air de sommeil aussi, bien souvent, man jeune surtout, je dormi fort tard, parfois 2 heures, 3 heures du matin, j'ai dormi, et une accumulation de fatigue, une accumulation de manque de sommeil, et les capables de trigger. Et nous payons beaucoup de cas avec des jeunes comme ça. Et c'est pour ça qu'il appelle aujourd'hui, nous besoin venir avec la prévention. C'est ça qui est plus important parce que nous trouvons avec le nombre qui peut grandir, la prévention veut qu'il nous besoin d'un équilibre de nous la vie. Quand nous disons équilibre alimentaire, équilibre de physique, ça veut dire un petit exercice, et équilibre dans nos systèmes de gérance nous-mêmes. C'est-à-dire quand nous travaillons, nous trouvons nous sous pression et un petit break, après nous reprend. C'est-à-dire là, nous permet nos systèmes même restabiliser, reprendre et ensuite nous reprendre. Donc ça l'équilibre de vie là, très très important pour qu'il nous évite qu'il nous normalement comme ça. Parce que demain, capable d'arriver, nous pas encore trouver peut-être qu'il va demain dans l'assemblée, donc quand quelqu'un est tombé, un coup une crise d'épilepsie qui s'en met gagner après. Nous ne pouvons pas réaliser, mais énormément de situations que nous gagnons une personne, un coup tombé, gagne ça. Mais jamais nous dit un 6 heures qui nous associe avec l'épilepsie. Un 6 heures, il est capable, c'est une fatigue aussi, un break fait se faire. Donc, si je gagne des sujets accumulatifs, etc., là, on appelle l'épilepsie. Mais n'importe qui, comment tu fais dire, capable d'une épilepsie, donc il est important dans un système plus préventif, nous éviter amène-nous l'équilibre de vie parce qu'aujourd'hui, la société peut évoluer de telle manière qu'il est important que nous devons adapter, mais amène ça l'équilibre de vie là. Dans l'alimentation, dans le comportement, dans la gérance, et ça c'est très important. Madame aussi, bien souvent, parfois, sous pression, bien souvent, nous sommes dans un cas, nous-mêmes, quand nous faisons nos ateliers de travail, madame dit pression famille, un coup, jamais il a épilepsie, à l'âge de 50 ans, un coup, il commence à gagner, et quand il gagne, et bien souvent, là, il fait stigmatisation, il ne peut pas dire qu'il a une crise d'épilepsie, il dit c'est GLI, et ça, et quand nous disons épilepsie, bien souvent, parfois, nous gagnons mal, un coup, des coups, par fréquence, ou sinon, si nous pas amener ce traitement qui vise à nous pas traiter, il est généralisé, et quand il est généralisé, là, il peut gagner bien souvent, là, il est plus fréquent. M. Anas Moussaïb, la même question par rapport à sa hausse, que ce soit dans le monde, que ce soit à Maurice, par rapport à la technologie, qui vous notez où? Certainement, si Bandimoun peut exposer plus à l'écran, parce qu'il la vie, il n'est pas pareil quand il était avant. Avant, tu peux trouver plus, les enfants peuvent jouer au chemin. À ce stade, les enfants se passent plus beaucoup de temps devant l'écran, de screen time, il augmente. Depuis jeune âge, vous trouvez, si un enfant peut pleurer, peut pas trop comporter, le premier réflexe que les parents gagnent, c'est de donner un portable. Juste pour essayer de dire, calmez l'enfant. On m'a dit à l'enfant, on m'a dit les comporte, les behave, les usages arrêtent de pleurer, donner un portable. D'après l'étude, in the long run, ça l'écran qui les enfants là in restent guettés, ça a un screen time qu'il fait là, ça quantité de temps qu'il passé, c'est pas jouer ban game sur un écran, c'est via un smartphone, c'est via tablette ou computer ou n'importe qui a fait à côté non l'écran involve. Ça capable de faire qu'ils enfants là développent l'épilepsie. Si pas l'épilepsie, à such le grand mal, comme je peux dire, patient fait un complexe seizure, patient capable de faire un partial seizure, que le patient développe une absence. S'il n'est pas fait ça, ou capable de trouver qu'à la longue, quand les enfants là commencent à servir computer ou soit que les bien qu'on travaille, commence à servir sur computer, servir sur tablette, arrêter de jouer. Ils commencent à développer une migraine, la tête commence à faire mal. Tout ça là, c'est comme je dis, un petit peu en déo, ça c'est avec épilepsie là, mais qui à la fin il peut venir là-dedans. Si un une maladie de tête chronique, une migraine chronique, il y a un risque facteur que le patient peut faire l'épilepsie. Ça c'est un. Deuxièmement,
comparé avec longtemps, ça, par exemple, un camarade de notre chaîne India, c'est le stress. Ça, le stress là, il est capable de faire ban faire l'épilepsie, faire ban crise d'épilepsie. Après, non, pas toujours les autres facteurs comme hormones et toujours nous connaît que l'épilepsie, c'est une maladie idiopathique. Le grande cause qui fait patient a fait épilepsie. Maman a une épilepsie, papa a une épilepsie, les enfants là, ils pas servi computer, pas servi tablette, pas servi non rien. Why patient peut faire crise? Nous pas connaître qui fait patient peut faire crise. C'est un patient l'eau ban médicament anti-épileptique. Condition idiopathique, nous pas connaît. Qui fait patient faire crise, nous pas connaît. Ça c'est un gros bloc en cause. Jusqu'à là, on peut faire recherche pour nous connaître qui fait patient faire une crise. Ça est. Deuxième affaire. Nous avons un patient qui fait une crise, la cause est un changement anatomique. Changement anatomique veut dire que le patient là, il a une tumeur de la tête, il a une grosseur de la tête qui peut pèse certaines récepteurs, certaines organes de la tête qui peut faire une crise. Ça. Troisième, comment nos camarades de la chaîne disent, patient qui enfants peuvent faire une crise à cause de la fièvre, une febrile convulsion, comme on appelle ça. Bien reste assuré que du moment qu'un enfant, ce température, il arrive 38, 38,5, fini de donner un médicament qui vous baisse la fièvre. Si vous prenez un médicament, faites TPD sponging, baisse sa température là. Ou amener carrément dans un centre de santé ou à l'hôpital. Voilà. Nous amener un centre de santé ou à l'hôpital pour nous capables de baisser la fièvre le plus vite possible. Par contre, une affaire bien importante. Si un enfant peut faire crise qui est totalement pareil avec une crise d'épilepsie, la cause de température, une febrile convulsion, comment nous dire, du moment que la fièvre est passée, les enfants n'ont pas une vie normale. Les enfants n'ont pas besoin sans ce mode de vie, ou soit qu'on se prend un médicament épilepsie chronique, non. Même affaire pour un patient qui est dans une tumeur. Du moment le docteur a trouvé sa tumeur-là, nous sommes capables de faire une surgery, remove the mass, le patient est capable d'arrêter de faire crise. Les autres affaires qui le patient fait une crise d'épilepsie, substance abuse, ça veut dire trop beaucoup la drogue, psychotrope ou alcool. La cause trop beaucoup. Également, si le patient a un withdrawal symptoms, que il en manque d'alcool, en manque de drogue, le patient fait une crise, pareil comment un dimoun qui a une épilepsie fait. Tout à fait pareil. Tonique clonique, généralisé, coupé net, il ne pas comprendre rien, même pareil, mais seulement il dit en manque de drogue. Alors, si un a envie de sortir dans la drogue ou bien sortir dans l'alcool, il doit uniquement taper down, un counseling qui est correct, qui est capable d'aider pour que je sortir là-dedans. C'est un suivi médical ou professionnel? Un suivi médical, un suivi professionnel pour qu'il capable de sortir là-dedans. Ça, là, je ne peux pas faire une crise d'épilepsie, je dois faire une crise à cause de les autres facteurs associés qui peuvent faire faire crise. Mais par contre, le patient qui peut faire épilepsie, à Maurice, nous ne pouvons pas en lit, mais à l'étranger, en lit, ben là faire un assessment complexe avec patient que je détecter de quel point patient là ce cerveau qui peut faire la crise déclencher. De faire une surgery, de tirer sa petite bout de partie in the brain là, patient arrête de faire crise. À Maurice, nous avons un seul patient qui membre chez nous à Edix Epilepsy Group, qui membre chez nous, un seul patient, une madame, et il fait ça en France, si on ne pas trompé, dans les années 2012 ou 2013, et il va mener la vie normale. Il a des enfants, il ne pas faire une crise. Il n'a pas fait crise? Il n'a pas fait une crise. Il fait la surgery là. Nous amène ça à un médecin là à Maurice. Cette surgery là, il n'est pas available in Mauritius. Non, nous amène un médecin là à Maurice. À Maurice. Il y a encore beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à faire. Nous avons un peu l'eau là. Il y a un équipement qui est capable de contrôler, capable parce que bien souvent. Nous rentrons dans cet aspect là tout de suite, parce que nous avons cause également le manquement qui est capable de faire dans une possible cause évolution aujourd'hui. Mais avant de faire ça, des petits affaires montent dans les manzettes. Dans la pratique, il y a un dit par exemple si vous avez un coup dans la tête. Un coup dans la tête qui est capable de provoquer l'épilepsie, est-ce qu'il livrait ça? Deuxième chose, est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui est brutal? Aujourd'hui, il y a un jeu vidéo un peu brutal. Est-ce qu'il est capable d'effet le neurone, la psychose? C'est pas directement, parce que nous pas cause là. Mais par contre,
un flashing light qui, de temps en temps, déjà, comment dire, est associé avec d'autres situations. Par exemple, il est capable déjà sous stress, il est capable déjà sous des autres conditions qui, comment dire, capable, comment dire, trigger son mind. Et sa flashing light là, capable provoquer une crise dans le temps. Ou sinon, un son trop faux aussi, Okay. parce qu'il est associé avec ces conditions qui est capable peut-être de développer une crise d'épilepsie après. Mais c'est même qui nous dit parfois, juste pour ajouter un petit peu, c'est qui est important, c'est que quand c'est une personne qui gagne, il ne faudrait pas nous, comment dire, nous restons nous-mêmes. Il faudrait qu'il, comment dire, au contraire, essayer d'ouvrir dans la société, faire un petit peu d'exercice. L'exercice pour capable de un système alimentaire, tout ça, bon, il est important. Et pour capable éviter qui, comment dire, nous crisse dans sa cloison fermée là, et la côte Monsieur, nous rentrons dans l'aspect traitement et manquement en même temps, parce que le temps passe tellement vite, sans qu'il nous rende nous compte nous terminer l'émission dans quelques minutes. Ouais. Donc, nous rentrons dans l'aspect traitement, et puis nous prenons un volet prévention également qui est important pour terminer l'émission. Nous cause traitement et manquement. Allez-y, messieurs. Mais pour dire bien franchement, nous pouvons travailler aussi avec l'organisation régionale et internationale, parce que Maurice est quand même petit. Parce qu'avec ce nombre de population qui est non, par exemple, si on amène un professionnel, un neurologue Maurice, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes pour les traiter aussi, parce qu'il dit quelqu'un qui quand même il investit dans son étude. Et quand il vient de Maurice, s'il paye dans la quantité, il peut préférer opérer des hauts qui viennent faire les Maurice. Par exemple, aujourd'hui, un pédiologue, nous payons. Pour les enfants, nous pas encore dans Maurice. Neurologue pour enfants, payent dans Maurice. Non, payent. Okay. Par contre, nous avons quelques neurologues et peut-être dans certains cas, il n'est pas suffisant, mais aussi en même temps, c'est que nous avons fait maintenant, par exemple, pour combler ça, faire de la formation, encadrer le personnel médical. Quand nous faisons la formation, et là, il est important, la formation, encadrer le personnel médical sur les problèmes d'épilepsie, ou sinon ça peut être brain palsy, parce qu'il y a beaucoup de cas qui besoin de la formation, et ça capable de comment dire, comprendre le problème et aussi donner l'assistance qui besoin. Quand nous faisons cause formation, pas seulement dans le système médical, mais aussi dans l'éducation, aussi dans les autres développements qui sont capables de permettre à cette personne-là, comment dire, gagner son encadrement là, pour se rendre dans le système du développement. Et là, ce manquement-là, finalement, il est un effet de l'avenir. Parce que parfois, vous dites, et dans mes parents disent, mes enfants pas à l'école parce qu'ils ont une épilepsie. C'est pas vrai? Qui existe une raison qui paraît assez banale, mais par contre, non, on est capable à l'école. Oui, mais peut-être l'école aussi, il faudrait peut-être une condition qui alors, le mot question là vient de ça parce qu'en fait, un gens qui a une épilepsie qui a la vie normale, à l'école, à travail, marié, et la vie tout à fait normale. Conduire l'auto, être au volant d'une voiture, est-ce que c'est possible tout ça? Ça dépend, c'est possible, mais tout ça... Il dépend sur la fréquence de bonne crise que le patient peut faire. Avant de venir le traitement, nous devons connaître la détection. Comment nous pouvons détecter qu'un patient fait une crise? Quand nous causons l'épilepsie, le plus gros moyen qui nous servait pour nous détecter si le patient fait une crise, il y a 3 affaires. Premièrement, nous faisons un électroencéphalogramme avec un patient. Un électroencéphalogramme, c'est un dépistage avec un patient qui a déjà fait une crise, qui a un patient qui fait une absence également, pour nous guetter si ce electrical activity, c'est que je peux causer au commencement, si pas coordonner pareil. C'est-à-dire mettre le patient dans une condition que la lumière, la lumière, guette ce mouvement électrique. Mouvement électrique de la tête pour nous connaître si un patient épilepsie. Comment faire ça? Capable faire. Mouvement électrique dans la tête. Maurice Ferra. Maurice Ferra. Ok, Maurice Deuxième. Ferra, Maurice. Ça va dîner, si ça existait, nous essayer, why not? Loin du monde, comment faire? Tout le monde, comment faire ça? Souper dans l'île, pas nécessaire. Pas nécessaire. Il faut des gens qui gagnent, qui non. Non, si vous avez un monde normal, il ne va pas détecter dans rien. Vous détecter une fréquence normale. Ok. C'est important. Une fréquence normale. Si nous mettons dans une affaire plus simple, on a l'hôpital, nous mettons comment on a fait un électrocardiogramme, Ok. on a une wave. Voilà. Même affaire. Même affaire. Un résultat, un patient EEG, et on a une wave que un professionnel pour venir pour créer un rapport, il y a une wave qui est trouvée là. Ok. Deuxièmement, il y a le CT scan. Troisièmement, il y a le MRI pour nous capable de détecter
patient, s'il y a d'épilepsie, ou soit il y a une masse qui peut cause patient pour faire une crise. Ça, c'est la détection. À ce nous vient traitement. Et dans 4 gros axes de traitement pour un patient épilepsie. Nous cause patient qui est épilepsie, nous pas cause patient qui, comme dire, peut faire une crise à cause soit withdrawal symptômes, soit excès d'alcool, soit drug abuse, soit mal fait. 4 main axes. Nous donnons patient médicaments, un médicament anti-épileptique. 90 à 95% patients qui ont une épilepsie, le médicament anti-épileptique pour capable aider soit arrêter de faire de crise, soit contrôle de crise, soit diminuer la fréquence qu'ils ont fait de crise. Il y a une méthode de variation de dosage de médicaments pour dire arrive à un niveau que tu connais. This is the optimum number of milligrams qui besoin de donner sa patient là pour lui capable d'amener la vie normale, pour lui pas faire crise. Le médicament. Dans Maurice, on a une certaine quantité de médicaments, mais à l'étranger, à 10 points, on a à peu près 20 000 molécules anti-épileptiques qui ne sont pas available dans Maurice. Ici, nous avons un drug de base, un first line treatment, comment nous dire, pour nous donner un patient pour lui capable de combattre cette crise. Ça, premièrement. Deuxièmement, comme on mentionnait tout à l'heure là, faire une surgery, guetter, avant de faire un test, guetter qui épitome, qui côté de la brain là, qui est dans le mauvais fonctionnement, rentre dans la tête là, rentre dans ce brain, tire sa boucle là, refermer, patient correct. Deuxième traitement. Troisième traitement, mettre un petit appareil, un petit electrical device, un surgery, pareil, Maurice, un petit electrical device, mettre dans le corps de sa personne qui peut faire crise d'épilepsie là, pour lui capable de coordonner d'une façon correcte ce mouvement électrique entre ce neurone, là, patient va faire une crise. Quatrième, on peut faire une recherche là, c'est une diète kétogénique qui est bien spécifique, que tu dois connaître diététicien qui est capable de dire qui est une diète kétogénique qui est besoin de prendre pour faire patient arrêter cette crise. Ça, c'est plutôt un framework médical que nous pouvons causer là. Surgery, médecine, tout ça là. À ce dire, il y a l'aspect social, l'aspect tout à fait qui est pratique. Qu'ils a fait qui peut trigger à patient. Patient fait crise, patient épileptique, oui, d'accord, mais c'est bon de tout autour. Il y a un souci quelque part, un stress. Un stress quelque chose, il y a un problème de la famille, il y a le problème de finances, le problème de travail, le problème de tout le monde a fait qui est à côté, les enfants, la famille, qui besoin adresse pour comment dire, patient là, diminuer son stress, sans ce mode de vie, resteer tout changement. C'est un charge de stress. Ok. Et aider-lui, accompagner de ce chemin-là. C'est ça le main work of EDIC, c'est comment dire, l'accompagnement social. Comment pour aider les gens sortir dans le mode de vie que je peux faire crise, amener dans un mode de vie et encadrer eux bien, et la famille qui bouguette le patient, tout le monde qui est autour de lui, pour être capable de pas faire crise. C'est ça un peu le traitement de l'épilepsie, comment nous faire. À ce moment, nous revenons à la question que le patient, est-ce qu'il est capable d'avoir une vie normale? Ça, c'est une grosse question là. Est-ce que le patient est capable d'avoir une vie normale? Il est grandement reliable the amount of seizure de sa patient. Si un patient peut faire une crise d'un patient épileptique, il prend ce drug regularly, comment il prescrire, il fait une crise une fois par an. Le patient correct, il est capable d'amener la vie normale. Si vous avez un patient, il peut faire une crise 3 fois par jour. Sa patient-là, le gros problème, c'est unemployment. Il n'est pas capable de travailler même. Il n'est pas capable de conduire. Même s'il y a une piscine, il a fait la natation, il y a besoin d'un petit monde toujours là qui comprend l'épilepsie, qui est capable de guetter sa patient-là. Si en cas, patient peut faire une crise, mettez dans une place qui est safe, qui est correcte pour accompagner pendant sa période de crise. Ça, les grandement quantité de crise patient peut faire. Plus grosse fréquence de crise, plus il vous a la vie plus relax. Un patient fait plus petit number of seizures, il est capable d'avoir une vie assez normale, il est capable de contrôler avec son médicament. Messieurs, malheureusement, l'émission arrive à ce thème dans Schengen. Je suis content là qui nous termine l'émission. Dites-moi le travail de EDIX, Epilepsy Group. Voici, là, nous félicitons de faire un magnifique travail parce qu'il n'est pas évident. Manière de l'explicatif peut faire avec le nombre grandissant de patients épilepsie. Moi aussi, qui est un gros
tâches à accomplir. Nous, en effet, au niveau des DIX, nous pouvons faire beaucoup de sensibilisation, partage d'informations, parce que, comme on fait dire, bien souvent, sa stigmatisation par rapport aux enfants à l'école parce qu'il est malade, ou sinon, parfois, dans un groupe d'enfants, parfois, se dire non, nous ne pouvons pas faire des jeux avec nous parce qu'il est malade, saisissent ça, car cause encore plus d'idées à cette situation, ou sinon, et dans l'école, un professeur même qui a fini par dire nous avons pas tous les enfants parce que les enfants malades, oui, on va pas arrêter. Des petites affaires comme ça. Donc nous, il est important qu'il nous fait de la ça. Nous pas travailler maintenant juste pour partager l'information, pour faire la sensibilisation, mais aussi nous travaillons avec l'organisation régionale et internationale. Là aujourd'hui, et non une résolution qui nous prend au niveau l'organisation mondiale de la santé, qui nous appelle ça pour faire faire l'intégration de tout le débordement, pour capable améliorer les conditions pour que les personnes qui sont affectées avec l'épilepsie rentrent dans le streamline du développement, profitent de l'éducation, gagnent l'emploi, donc vivre pareil comme les autres. Et ça, au moins 60 à 70% des personnes qui sont affectées sont capables de vivre, amener une vie normale, mais sous contrôle de médicaments par rapport avec ce degré de ça. Nana Chengen, vice-président EDIX Epilepsy Group, Anas Mossaeb, Medical Advisor, EDIX Epilepsy Group. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau-là. On amène beaucoup d'informations et de renseignements qui est très, très important pour que toute population comprenne et apporte ce coup de main. Merci à vous. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et on va vous souhaiter une très, très bonne journée. À très, très bientôt. Au revoir.